principal, c'est de faire la promotion de l'oufouettisme au sein du PDCI. Parce qu'aujourd'hui, un mouvement vient d'être créé. Dans le secrétaire général du RDR, membre fondateur du parti unifié, le 13 octobre, ce sont les régionales et les municipales. Pour la première fois, nous verrons le RDR absent des élections. Pour les élections sénatoriales, nous sommes allés en RHDP. Donc, RDR est toujours dans la course, mais cette fois-ci dans le cadre du RHDP, comme on l'a fait pendant les élections sénatoriales. C'est un enjeu important. Et ceci permettra de voir aussi qu'en créant le RHDP Parti unifié, les fondateurs, les créateurs de ce parti-là ont raison, parce que c'est par ce parti que la Côte d'Ivoire peut connaître le développement de la paix, de la stabilité pour son émergence. Voilà les enjeux. M'adressant à vous, monsieur le président fondateur de la compagnie, je ne parlais pas d'enjeu, mais plutôt de défi. Parce que vous savez que vous êtes attendu au tournant le soir du 13 octobre. Le véritable défi pour nous, c'est de battre tous nos adversaires et faire comprendre à notre chef faire comprendre au président et à tous ceux qui sont trompés que la solution pour les enfants du peuple poignet, c'est le RHD. Parce que on nous a fait croire que la base n'est pas avec le RHDP. Mais nous allons gagner le pouvoir ces jours-ci, même dans le communiqué du PDCI aujourd'hui. On dit qu'on a fait même base sur les sièges du PDCI, qu'on a tous les militants de base, même quand on nomme des députés de parti. Ça veut dire que nous avons la réalité du terrain. Et nous allons battre tous nos adversaires. Le président Bédier va comprendre et il va revenir au RHDP. Le président de la République, toujours dans le souci vraiment de rassembler l'ensemble des Ivoiriens pour le développement du pays et justement à procéder à leur libération. Donc c'est quelque chose que nous saluons et nous voudrions que les bénéficiaires de ce statut-là puissent justement l'apprécier à sa juste valeur. Je voudrais dire à l'endroit des bénéficiaires de ce statut que c'est vrai. Le président a pris une décision pour les amnistier, mais il n'a pas pris une loi pour fermer les prisons. C'est le rassemblement des enfants du président Félix Houphouët-Boigny, mais cela va au-delà des enfants du Houphouët-Boigny. C'est le rassemblement de l'ensemble des Ivoiriens et c'est vers cela que nous tendons. Et d'ailleurs, je profite pour remercier et saluer et féliciter, par exemple, le ministre, le président du nouveau parti Concorde, qui a décidé, tout le monde connaît sa tendance, il est de la tendance FPI, mais il a décidé d'intégrer ou de faire intégrer son parti de Concorde dans le rassemblement des Houphouëtis pour la démocratie et la paix. Et il a dit lui-même qu'il vient accompagner le président Alassane Ouattara et les partis du RHDP à rassembler l'ensemble des Ivoiriens pour renforcer la cohésion, aller à la paix, à la stabilité, ce qui va nous conduire à l'émergence et à un développement durable qui fera le bonheur des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Donc je pense que c'est au-dessus de tout et c'est justement ce qui nous motive, c'est ce qui nous galvanise et c'est un objectif vers lequel nous voulons aller et je profite pour lancer un appel à tous les Ivoiriens. Alors je voudrais vous donner une information. Lorsque nous échangions justement avec le ministre Alci Kéké, président de Concorde, c'est de lui qu'il s'agit, et dans mon intervention, j'ai dit comme ça que, bon, notre prétention, ce n'est pas de revenir au parti unique. Mais il a dit, mais n'ayez pas de complexe. La Chine qui, dans 25 ans, sera la première puissance économique au monde, la Chine aujourd'hui n'a qu'un seul parti politique. Et il a cité d'autres exemples. Pour dire que si c'est ce qui peut nous conduire
à la paix et surtout à la stabilité et au bonheur des Ivoiriens. Je pense que ce qui doit nous préoccuper tous, c'est le bien-être des Ivoiriens, c'est leur bonheur, c'est leur épanouissement et le chemin qui va nous conduire à cela, c'est le chemin, c'est pas sur les traces, mais y compris les traces, y compris les traces, c'est le chemin qui va nous conduire vers cet horizon-là, qui est vraiment, qui sera bénéfique pour les Ivoiriens. Vous avez le micro pour... Alassane Ouattara dit qu'il est sur les traces du feu moyen. Vous savez, ce n'est pas la première fois qu'on parle de rassemblement. Le président Houphouët avait souhaité que tous les partis se retrouvent au sein du PDCI-RDR. Les autres avaient refusé et à l'occasion des élections pour désigner des conseillers territoriaux en 1952, le PDCI a raflé 28 sièges sur les 32. En 1956, il a lancé le même message. Les gens n'ont pas compris. Et cette fois-ci, en 1957, nous avons raflé 60 sur 60. Et à ce moment-là, tous se sont accordés à être donc au PDCI-RDA et à consolider les acquis donc, de la Côte d'Ivoire pour rentrer dans la communauté française avant donc, notre indépendance en 1960. À l'époque, Sékou Touré n'a pas voulu, ne voulait pas vraiment de cette communauté. Et en 1958, Sékou Touré a eu son indépendance. Le président Houphouët nous a préparé à ça. Et vous voyez le bond spectaculaire que nous connaissons aujourd'hui. On parle de développement. Mais depuis que nous sommes rassemblés, regardez le travail que le président Alassane Ouattara fait. Même les prisonniers, ils sont sortis. Nous savons que après la crise post-électorale 2010-2011, il a fallu le RADP regrouper autour de son Excellence le Président de la République Alassane Ouattara pour remettre la Côte d'Ivoire sur les rails, pour faire revenir la stabilité, pour faire revenir la cohésion et pour enclencher le développement de la Côte d'Ivoire. Il a fallu le RADP pour que la Côte d'Ivoire retrouve ses lettres de noblesse au plan international en partant du plan national. Il a fallu le RADP en 2015 pour que nous ayons des élections présidentielles apaisées qui ont permis au président de la République de mettre en place une équipe dynamique. Quand nous disons que le RADP est l'instrument, l'outil de la stabilité, l'outil de la paix, l'outil du développement, ce ne sont pas des mots vains. Et c'est pour cette raison qu'en conclusion de cette émission, je voudrais lancer l'appel à tous les militants des partis membres du RADP de faire confiance en leur parti, le RADP unifié, de soutenir les actions du RADP, d'appuyer leurs dirigeants, de les suivre dans les décisions pour que la Côte d'Ivoire, par le RADP, puisse continuer de voguer sur cette mer apaisée pour aller vers son émergence. La cérémonie de lancement du rassemblement Web TV, je vous invite à retrouver l'information, la vraie, pour vous, sur Rassemblement Web TV. Allez sur nos différentes plateformes, Facebook, YouTube et le site internet à venir. Nous savons que nous sommes aujourd'hui dans un monde de communication où la communication a une place importante dans notre société. Aujourd'hui, avec le phénomène des fake news, des mauvaises informations, il est important de véhiculer la vraie information en temps réel et nous savons aujourd'hui que les